Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va séparer les deux états, is on floor et is in the air, pour nous donner plus de contrôle sur le joueur. On va pouvoir affecter différents états quand le joueur est sur le sol ou bien quand il est dans les airs. Hop, c'est parti. Alors, pour ce faire, on va aller dans la classe du joueur. Donc si je fais refresh, le joueur il se trouve playable, player.lua. Donc ça c'est la classe du joueur. Alors, où est-ce qu'on voit si le joueur il est au sol ou bien s'il est dans les airs? On le voit ici, num floor contact, donc le nombre de contacts avec le sol. Quand on commence le jeu, la variable est égale à 0, donc on est dans les airs. On va se servir de ça pour voir si on est sur le sol ou dans les airs. Alors cette variable, elle change, elle est modifiée dans scene level x. Donc ici, quand on fait on begin contact, on voit que on ajoute plus 1 quand on touche le sol, on begin contact, et on end contact, donc on enlève moins 1 à num floor contact quand on ne touche plus le sol. Donc c'est ici que la variable elle est modifiée. Et on va se servir donc de cette variable pour avoir nos deux états. Notre état quand il est sur le sol et quand il est dans les airs. Et on va se servir de ces états dans le player loop. Hop. Alors ici, le commentaire, il est mal placé. C'est ici que je voulais le mettre. Alors je vais faire le premier état, is on floor. Donc pour tester, je vais simplement faire if self.body.num floor contact strictement supérieur à 0. Then, on va faire quelque chose. Sinon, else, hop, end. Donc sinon, ça veut dire qu'on est dans les airs. Is in the air. Donc on va faire quelque chose d'autre. Donc le code ici, donc les contrôles, 1, 2, 3, 4, jusqu'à is up, je fais tab pour indenter le code, je coupe le code et je le colle dans is on floor et je le colle donc dans is in the air. Donc voilà, tout simplement. Alors si je teste le code, ça devrait marcher comme avant. Hop, quand je suis au sol et quand je suis dans les airs, c'est la même chose. Maintenant, je vais tac, ici je vais faire peut-être un retour à la ligne pour que ça soit plus lisible. Pareil pour up ici, then. Voilà, donc on a séparé is on floor et is in the air. Maintenant, ça va nous permettre de, par exemple, de lui dire au joueur, quand on est dans les airs et qu'on appuie à gauche ou à droite, on va lui dire que la vitesse de déplacement à gauche et à droite, elle va être de 3 à la place de 5 par exemple. Alors si je teste, maintenant quand je vais à gauche, hop, quand je vais sur le sol, je vais à une vitesse de 5, mais quand je saute, la vitesse elle est diminuée et la vitesse elle est seulement de 3. Voilà, c'est un des exemples pour laquelle on a séparé les deux états, is on floor et is in the air. Donc ça c'était la première partie. Maintenant je vais juste faire un petit peu de ménage. Donc ici le scale il est un peu trop gros, je vais le remettre à 3. Le nombre de sauts maximum, je vais l'augmenter, je vais lui dire que c'est 2. Mais si je change ici, je vais changer aussi dans level X. Donc max num jump, je vais le mettre à 2 ici. Et ce que je vais faire aussi, je vais rajouter le debug draw. Donc je l'avais enlevé, je vais le remettre. Hop,
si je teste, donc maintenant le joueur il est plus petit, donc quand je saute, la vitesse elle est toujours inférieure, mais si je veux faire, je peux faire la vitesse, je peux l'augmenter. Si on est dans les airs, je peux dire que la vitesse elle est par exemple de 15 ou de 15. Hop, quand je teste et je saute, voilà. Donc c'est vraiment, ça va dépendre après du jeu qu'on veut faire. Donc on peut dire que c'est comme un dash, hop, hop, dash in the air. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'on va continuer à faire plein de choses intéressantes. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.